Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une superbe semaine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance des énergies du 8 au 14 avril avec une nouvelle lune dès demain lundi, on démarre fort, nouvelle lune à 20h20, nouvelle lune en bélier avec le soleil et éclipse solaire, conjonction avec Chiron, le guérisseur, celui qui va nous envoyer des clés pour nettoyer, pour guérir, pour faire de la place pour de la nouveauté. Là, on entre dans la nouvelle année zodiacale. On a le nœud nord en bélier qui nous fait travailler à aller de l'avant, à être authentique, l'amour-propre, l'amour de soi. Vénus est aussi en bélier, Mercure rétrograde en bélier, donc on réfléchit différemment, qu'est-ce qu'on veut, quel est son soi profond, ses envies, pour aller vers une direction qui est davantage en corrélation avec ce qu'on se souhaite. Et en face, on a, donc en face de tout ça, déjà que c'était chargé, on a Lilith en balance avec le nœud sud. Donc Lilith, c'est la lune noire, c'est ce qui va aller déterrer tout ce qui est non résolu, qu'on se traîne de vie en vie, etc. Les non-dits, les fantasmes, les choses cachées. Et le nœud sud, les casseroles karmiques. Alors dans le signe de la balance, ça va particulièrement impacter les relations, sa relation à soi, sa relation aux autres. Donc voilà le programme. Avant de démarrer avec les cartes, je tenais à vous remercier pour vos commentaires, vos likes, vos super thanks. Des fois, il y en a, donc je vous en remercie. Je vous aime vraiment du fond du cœur. Grâce à vous, vous faites vivre cette chaîne et surtout, avec les commentaires, vous indiquez à l'algorithme que je vous intéresse, que mon contenu vous intéresse. Donc ça compte énormément pour moi pour pouvoir continuer à vous proposer du contenu qui pourra être visible et pourquoi pas proposer à des personnes qui ne connaissent pas mon travail. Allez, on démarre. On y va. On va aller voir donc, les énergies de cette semaine. Je me détache un petit peu puisque j'ai fait une vidéo sur la nouvelle lune de cette configuration. On va voir si ça en parle déjà et ce qu'on pourrait glaner comme information supplémentaire par rapport à cette semaine concrètement. Qu'est-ce qu'on va vivre et surtout comment on va gérer tout ça. Alors, on a les miracles de la vie. Très jolie carte pour démarrer. En dos de deck, on a l'élévation spirituelle. Donc, il y a une montée en grade. Il y a quelque chose qui, voilà, où on réalise, je vois ça comme un miracle, une réalisation de soi. On réalise qu'on n'est plus à la même place, qu'on n'a plus la même image de soi, qu'on se parle différemment et qu'on a le droit. Le mérite, le miracle, c'est d'autoriser à ce que les bonnes choses arrivent. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Oh là, elle a sauté. On a Lion. Je veux. Alors, la volonté. On a l'image de soi. On a la maison 5 aussi qui me vient. Alors, la créativité, la personnalité. On va prendre ici des messages complémentaires. Alors, pour cette semaine, donc du 8 au 14, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît ? Oh, le lion qui est ressorti et Mars. Alors Mars, en ce moment, se trouve dans le signe des poissons. Quand il va arriver dans le signe du bélier, ça va pulser. Il sera rentré à la maison, entre guillemets. Donc là, on a brillé et le mouvement. Il va y avoir des choses, j'entends reconnaissance. Je vois du 6 de bâton à travers ces deux cartes. On va voir ce que le tarot nous dit. Il y a le chariot aussi. Il y a le chariot, l'empereur. Il y a le soleil, évidemment. Et il y a surtout la notion de ne pas demander aux autres, d'être vraiment dans son authenticité, justement, signe de feu, avec le lion donc, qui est sorti 2 fois. On a j'ai dans l'idée qu'en fait, il n'y a plus besoin de se tourner vers l'extérieur pour avoir une validation. Donc validation interne, on règle aussi l'abandon, on règle certaines choses à ce niveau-là, au niveau des blessures d'âme, puisque comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, on a Chiron, on a donc en bélier, il y a une configuration qui permet justement de travailler certains aspects au niveau des blessures karmiques. Alors quand je vous en parle, en plus je regarde l'heure, voilà, il est 14h14. Bon, et on continue. On va aller voir ce que le tarot vous dit. Je vais démarrer tout de suite avec le tarot de Marseille, enfin le Rider-Waite pour être plus exact. Alors on a le 2 de denier l'ermite,
Ouais, on est dans une réflexion et surtout l'importance de l'instant présent. L'importance de réfléchir, là on a le monde en dos de deck, l'importance de réfléchir à nos réactions. J'y vois en fait avec l'ermite vraiment ce silence, cette paix intérieure, c'est-à-dire voilà, c'est comme disait Jean-Claude Van Damme, le bruit du monde et le silence à l'intérieur va permettre d'avoir des réponses, donc des réponses d'âme, hein, vraiment ce qui nous anime, ce qui nous, comment dire, ce qui est pur, voilà, je cherchais le mot, ce qui est pur, ce qui est authentique, mais là on a l'importance de la réaction dans l'instant présent. Donc l'ermite va regarder comment réagir et c'est surtout de quoi j'ai envie de m'entourer. Donc il y a une forme de bilan, de retraite. Il y a aussi de non-réaction est une réaction, c'est-à-dire je prends le temps d'envisager, est-ce que ça me ressemble? Est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que ça ressemble à la personne que j'aspire à devenir, à incarner? Est-ce que c'est mon moi authentique et je bouge que si ça ressemble à quelque chose d'important, quelque chose de beau, quelque chose de brillant? Voilà, si... par exemple, dans l'entourage, parce que là, je vois le monde comme un entourage. Derrière, on a le 7 de denier, 7 de coupe. Oui, il y a du 7, hein, donc il y a du bilan. Je vais réfléchir, trancher et surtout me demander, est-ce que cet entourage-là, cette personne dans mon entourage que j'autorise à rester dans mon entourage, parce que c'est la thématique du moment avec le nœud nord, avec le nœud sud, etc., est-ce que cette comment dire, configuration autour de moi correspond ou pas? Donc ça peut être ce que je regarde, mon alimentation. On a Jupiter en taureau, donc ça amplifie aussi un style de vie, un art de vivre, où on veut de la beauté, on veut quelque chose de confortable, de sécurisant et aussi de valable en fait. Donc là, il y a une réflexion et surtout cette semaine, alors Mercure rétrograde peut ressembler à cette configuration-là. Je réfléchis avant de parler, je réfléchis avant de bouger, je me demande si ça correspond vraiment à mon moi intérieur, mon moi supérieur, voilà. Et en fait, il y a cette, comment dire, ce silence avant de parler. Alors la carte s'est retournée, c'est assez intéressant, on a la force. Alors donc, on a l'empereur et on a la reine de denier. Alors, vont-elles tomber par paire? Là, on a une stabilisation, une évaluation de son temps, de ce qu'on accorde aux autres, de ce qu'on attribue. C'est-à-dire, voilà, c'est un peu... je l'ai entendu en plus hier, une vidéo sur laquelle j'étais déjà tombée, qui disait « Tu ne peux pas contrôler les réactions des autres. Par contre, tu peux contrôler ce que ça va te faire, en fait. L'importance que tu vas accorder à ce que cette personne essaye de faire, ou ce que cette personne... t'envoie. Et donc là, reine de denier, empereur, stabilisation, estimation, évaluation et surtout, je jauge et c'est pas une protection, mais c'est, voilà, pour rester stable, est-ce que ça me correspond? On a la force, hein, donc lame majeure importante. Il y a 2 lames majeures déjà dans ce tirage. Je vais dézoomer parce que visiblement les cartes ont envie de tomber par paire. Alors, roi de denier, 3 de denier, beaucoup d'ancrage. Stabilisation, retour sur investissement, j'entends avec le roi de denier. On a aussi l'abondance, mais il y a une force intérieure de stabilisation. Le chakra racine qui a été travaillé. On reste dans le bilan et dans l'introspection. Et regardez, je vous ai parlé du 6 de bâton tout à l'heure, le voici. Donc là, aujourd'hui, on fait un petit peu la liste de ses qualités, de ses compétences, de ses, de ses aptitudes et surtout ce qu'on a envie de développer. Donc là, c'est pour ça qu'en fait, on n'a plus besoin des autres parce que en faisant juste ce bilan interne, et c'est vrai que j'ai transcendé ça comme expérience, comme trauma, j'ai nettoyé, je me suis donné tel moyen. Voilà, ça va permettre en fait de ressortir derrière le lion, j'entends fierté. Et c'est pas de l'orgueil, c'est pas de la vanité, c'est pas de l'ego. L'ego, heureusement qu'on en a, sinon on serait rien, on n'aurait aucune définition de soi, et surtout on se ferait, on permettrait aux autres de nous traiter comme des tapis de chaussures, vous voyez ce que je veux dire, s'essuyer dessus, quoi. Donc là, il y a cette notion d'ancrage, de stabilité, de solidité.
J'entends en fait dans la sécurité, le sol est stable et on peut marcher, enfin marcher dans le sens on peut avancer. Voilà. Maintenant, c'est plus des remous, ce sont plus des sables mouvants et on a surtout tiré une sorte de fierté et de reconnaissance. Donc ce bilan est important. Moi, je vous invite à faire plutôt l'action de prendre une feuille et de dire, voilà, ces 7 dernières années, j'ai dépassé ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je me suis donné tel moyen, j'ai acheté tel je sais pas quoi. Par exemple, j'ai entamé une thérapie. Et en fait, vous allez voir que en faisant le bilan, parce qu'on a quand même des cartes d'introspection, avec l'ermite, avec le 2 de denier aussi, le 7 de denier, ça va vous permettre en fait de rester ancré dans l'instant présent. Ça va être très important visiblement cette semaine au vu des deniers qui sont tombés. On en a un dans chaque colonne, un denier. Donc, le pouvoir intérieur, en fait. Je pourrais appeler la vidéo comme ça, parce que là, il y a vraiment pouvoir intérieur. Et le pouvoir intérieur, c'est de reconnaître par soi-même, sans validation des autres. Parce que les autres, ils vont dire, mais non, mais tu veux une médaille, mais tout le monde le fait. Oui, mais bon, au vu de mon bagage, au vu de mon point de départ, on n'a peut-être pas les mêmes cartes de naissance dans la vie. Donc oui, pour moi, c'est énorme. Personne ne pourra mesurer l'importance. Voilà, quelqu'un ne va pas reconnaître à votre place. C'est comme si vous lui disiez, bah, mange à ma place pour que j'arrête d'avoir faim. Ça sert à rien. Alors que là, si vous vous dites, ok, par quoi j'en suis passée, quels moyens je me suis donné, quel était mon point de départ, en fait, vous allez en tirer une fierté très importante cette semaine, visiblement. Puis, on a aussi ce feu intérieur, en fait, que vous allez, réanimer. J'entends réanimation. Et ouais, il y a Mercure rétrograde qui souffle sur les braises, en fait, qui va dire, mais regarde, le feu n'est pas mourant, ton feu intérieur n'est pas mourant, tu peux briller par toi-même. Le lion, c'est un signe dit individuel. Donc de bélier à vierge inclus, on a les signes dits individuels et c'est la recherche de soi, la compréhension de soi, la stabilisation de soi, la stabilisation émotionnelle de soi, etc. La curiosité, l'apprentissage, voilà. 9 de coupe, un vœu qui se réalise. Après, alors là, en dos de deck, on vous dit dans le contexte, c'était une période morne. C'était une période où vous aviez peut-être la sensation d'avoir loupé une occasion de passer à côté ou d'être un peu oublié ou j'ai pas envie, je sais pas ce qui m'arrive, j'ai la flemme, non, j'ai vraiment pas, je suis dégoûtée, là, j'ai envie de me reposer. Donc il y a eu cette période-là, alors visiblement qui s'achève, parce que elle a été en fait importante. On peut la remercier. Si c'est rien passé dans votre vie, alors c'est que ça se passait ailleurs. C'est comme un feu rouge. Le feu rouge, là, il vous arrête, mais il y a autre chose qui circule en perpendiculaire. Donc là, on vous a clairement arrêté pour que vous puissiez vous stabiliser, faire ce bilan, effectuer donc ce rituel cette semaine. Donc une feuille et vous faites une liste. Voilà, je suis passée par là, j'ai démarré par ça. Voilà, aujourd'hui je me sens comme ça, aujourd'hui je me sens puissante, puissant, aujourd'hui j'ai une force intérieure parce que c'est vrai que j'ai surmonté telle rupture, tel licenciement, voilà, c'est pas anodin. Et des fois, la victoire, elle se mesure par notre capacité, en fait non même tout le temps, c'est pas des fois, mais notre force et on va dire la victoire prochaine, elle se mesure par notre capacité à essuyer un échec, dans le sens je me relève, j'apprends de cet échec parce que c'est peut-être une question de méthodologie, d'image de moi. Souvent on se met en échec parce que on va se dire c'est impossible, j'y arriverai jamais, les autres réussissent mieux que moi. Donc en fait on se sépare d'un moi qui est valeureux, qui en vaut la peine, qui est guerrier, qui est fort, qui est stable, qui est puissant, puissante. Vous transposez bien sûr à votre identité de genre. Alors, j'ai envie d'en prendre un autre. On va compléter. Je vais prendre celui-ci. Sur l'ermite et le 2 de denier. Alors, c'était quoi là? C'était celle-ci. 7 de denier, je crois. Ah non, cavalier de coupe, pardon. Alors, on a le valet d'épée. Cavalier d'épée en dos de deck. On réfléchit à ce qu'on veut. On réfléchit à ce qu'on veut. On est sur la brèche. Il y a une forme d'animation où le mental peut être en ébullition, donc c'est pour ça qu'on vous invite à temporiser, à ne pas partir dans tous les sens aussi, puisque ça peut parler d'un mental qui fuse, qui part dans tous les sens. Mais là, c'est vraiment, je réfléchis à ce que je veux, et dans l'instant présent, je vais m'aligner entre mes pensées, mes réflexions, mes actions,
et ce que je décide comment dire, ce que je décide de valoriser. Je vais donc réfléchir à tout ça et surtout faire taire le mental, parce qu'à partir du moment où je fais ce jonglage en fait entre la version de moi du passé pardon, et la version de moi du futur, je suis ancrée dans l'instant présent. C'est ça l'instant présent. Et en réalité, l'ancrage, c'est de choisir ses réactions et surtout de choisir, ce sont des choix conscients ou inconscients qu'on fait tout le temps. C'est pour ça que seul l'instant présent compte, c'est-à-dire, regardez derrière, cavalier d'épée et l'impératrice. Je choisis d'incarner. Voilà. Donc qui je suis égale, je choisis mes pensées, mes réactions, mes émotions pour en fait monter en vibration. Derrière le miracle de la vie, tout à l'heure, on avait quand même l'élévation. Donc il y a une forme de level supérieur, de niveau atteint, et l'entrée dans une nouvelle réalité où dans cette réalité, on est stable, on est fort, on est puissant, on est ancré, on est sécure. Voilà, donc les blessures n'existent pas, on ne les ramène pas au présent, hein, sinon on ramène la soi du passé qui a vécu ça en parlant. Donc ça va être très important aussi le langage, la pensée, la parole, parce qu'avec le cavalier d'épée, c'est une forme de discipline, d'autodiscipline et surtout de niaque. Allez, j'en parle pas. Ça n'existe pas. Si j'en parle, ça existe. Si j'en parle pas, j'y pense pas. Je vais donc me concentrer, me forcer à me concentrer, parce qu'il y a une force, hein, mais c'est aussi forcer pour changer. Derrière, on a le 6 d'épée, donc passer à autre chose. Okay, et on a le 7 de denier derrière. Alors, sur l'empereur, la reine de denier. Et l'âme majeure, et pas des moindres, on a l'arcane sans nom, la mort et la renaissance. Voilà, en une version de soi qui est beaucoup plus stable. Regardez, cavalier de denier et l'ermite. Voilà, derrière on a le 9 de coupe. Donc il y a quelque chose qui est en train... En fait, ce que vous avez demandé, c'est comme si on me disait, alors c'est ça enfin, ce 4 de coupe, c'est ce pourquoi vous avez prié, vous a déjà été accordé, mais vous ne l'avez peut-être pas vu comme ça. Hein. Ça a pu être un miracle sous forme d'une boule puante, c'est vraiment ce que je ressens, d'une boule puante, d'un cadeau empoisonné. C'est-à-dire, en fait, on m'a retiré un truc pour que je puisse prendre conscience de ma force intérieure, de ma valeur, d'en tirer une fierté. C'est-à-dire, bon, bah là, ok. C'est comme si vous demandiez à quelqu'un, la personne ne vous répond pas, ou alors elle se casse de votre vie, et vous vous dites, non mais en fait, rien à foutre. Là, il y a un moment donné où, oui, je suis valable. Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est pas parce que les autres, machin, c'est pas parce qu'on me dit ça, ou alors les gens n'agissent pas comme je le souhaitais, que ça veut dire que je n'en vaux pas la peine. Et j'ai l'impression que c'est passé par comment dire, cette renaissance est passée par un retrait, comme si on vous avait retiré un truc pour que vous soyez en retraite du monde, pour pouvoir vous stabiliser, prendre conscience de votre force, de votre valeur et renaître avec cette compétence-là, si je puis dire. Et donc là, abondance, hein, on va voir ce que le roi de denier nous accorde cette semaine. Et ouais, alors on a l'8 de denier, encore du denier, hein. On a le pape en notre deck. Donc là, il y a effectivement une élévation spirituelle, il y a une montée en grade. On arrête de se conformer aux autres et on se conforme à soi. Mais surtout, ici, il y a la discipline, la diligence, il y a la stabilisation, c'est-à-dire un effort constant. Voilà. Donc, peut-être qu'il y a des choses, des distractions qui ont été retirées. Vous vous dites, mais là, c'est quoi, on me punit ou quoi, plus le droit de m'amuser, ou alors, non, c'était parce que le mental, en fait, il cherchait des portes de sortie, parce qu'il ne connaît pas le nouveau vous. Pour lui, c'est une allée obscure. La nouvelle version de vous, en fait, c'est un chemin neuronal que vous êtes forcé de créer, donc c'est ce cavalier d'épée, et par la diligence, la constance, la rigueur, allez, j'en remets une louche, vous voyez, ça peut faire souffrir, entre guillemets, parce qu'il y a une résistance. Le mental, c'est comme un grand frère qui va dire « Non, mais là, c'est obscur, tu vas pas là, t'es folle ou quoi, ou t'es fou ou quoi ?» Voyez, et c'est vraiment comme une forêt, très, très noire, très obscure, très opaque, c'est à l'intérieur. Et
forcément, on ne connaît pas. Donc si on ne connaît pas, on va être attiré vers le sentier qui a l'air d'être emprunté et qui a l'air d'être plus sécure. Mais c'est ce qu'on appelle un pattern, c'est aussi ce qu'on appelle ce qui est familier, famille, et familier rassurant, sécurisant. Sauf que c'est peut-être ce qu'on veut quitter parce que justement, au bout du chemin, au bout de ce sentier, il n'y a rien, il n'y a plus rien, où il y a la version de nous du passé qui a vécu des tempêtes émotionnelles, des traumas, des chocs émotionnels, des ruptures, d'attirer toujours le même type de relation, parce que c'est le rôle qu'on prend. C'est-à-dire l'image de soi, c'est un rôle qu'on prend aussi. Donc là, stabilisation, équilibre, montée en grade. On va vers quelque chose de très nourricier, de très porteur, qu'on peut développer par soi-même, avec ou sans les autres. C'est avant tout en nous. Il n'y a plus de séparation avec ce qu'on se souhaite. C'est en nous déjà. La version de moi que je souhaitais, je conscientise qu'elle est là. Je suis devenue. Donc très bien, merci beaucoup. Allez, on peut faire aussi un petit rituel de gratitude. Bon, as de bâton, ça va redémarrer. Oui, il y a un nouveau projet, ça peut parler d'un démarrage, d'un feu intérieur. Déjà, regardez, reine de bâton. C'est une attitude aussi. Ça parlait de passion. Ça me parle de passion. Je sais plus ce que je voulais dire avant. Oubliez, parce que là, j'ai quelque chose qui est venu dans ma tête. Tout à l'heure, j'ai dit souffler sur les braises et le feu redémarre. Et il était intérieur. C'est en fait la valorisation de soi. Toutes les actions, vous voyez, ce 4 d'épée, hein, ces hésitations qui vous ont fait finalement lâcher prise, c'est-à-dire d'accepter la situation telle qu'elle, de faire taire le mental et surtout d'en tirer un parti immédiat, même si on ne voit pas forcément le cadeau. Et c'est se dire, mais voilà, je brille par moi-même, j'ai le feu. Regardez cette reine de bâton, hein, elle l'a dans les mains. Donc ça peut être un talent. Derrière, on a la lune. Derrière le 2 de bâton, le 4 d'épée, on a la lune. Il y a eu des difficultés et surtout une stabilisation émotionnelle et la valeur dans le sens plus de validation externe. Validation externe, je donne toujours cet exemple en guidance privée parce que vous allez voir que ça vous est forcément arrivé. En fait, pourquoi c'est important de s'en détacher? Quand je m'achète une robe, messieurs, vous transposez un pantalon, un chino par exemple, voilà. Donc vous achetez une fringue qui vous plaît. C'est pas le fait de l'acheter qui va valider, c'est l'état dans lequel vous êtes une fois que vous l'avez acheté. C'est-à-dire vous avez arrêté votre décision, vous êtes dans un certain état, vous rentrez à la maison. Est-ce qu'il me va bien mon pantalon, ma robe? Est-ce qu'elle me va bien? Et là, vous demandez aux autres. Donc les autres vont vous dire oui, oui, elle te va bien. Mais dans leur tête, en fait, en vibration, vous envoyez quoi? Question égale doute. Si vous posez la question, c'est que vous avez besoin d'une validation. Donc, besoin manque. Doute et manque. Ça y est, en vibration, vous avez votre vibration, l'état vibratoire dans lequel vous êtes. Donc, la personne, elle va confirmer votre état. Et vous allez vous dire, ça se trouve, elle lui plaît pas ma robe. Ça se trouve, il trouve que j'ai un gros popotin. Ça se trouve, elle aime pas. Enfin, voilà, vous transposez. Par contre, si vous êtes super content de votre achat et que vous dites ça me va trop bien, je suis trop contente, validation interne, vous êtes dans un état vibratoire de joie, de satisfaction, de contentement. Donc vous envoyez quoi? De la joie, de la satisfaction et du contentement. Et là, sans demander, puisque vous êtes auto-validé, vous n'avez pas besoin de demander, là les autres vont dire « Oh, elle est belle ta robe, il est beau ton pantalon, tourne-toi, viens voir un petit peu. » Voilà, ça c'est donc l'état vibratoire que vous êtes en train de travailler. Donc il y a eu des situations qui sont revenues pour vous faire conscientiser donc cette valeur avec ce roi de denier, le 8 de denier. Je le fais par moi-même, je rajoute une louche, allez encore, voilà, allez, je me valide, et là, ça redémarre. Parce que on a donc ravivé les braises intérieures de passion, de petites actions comme ça. 8 de denier et l'as de bâton, ce sont des petites actions au quotidien. Par exemple, moi je suis contente, là j'ai fait mes petits trucs, voilà, j'ai fait mon petit vernis, j'ai fait ma vaisselle, j'ai eu le temps en plus de faire un quart d'heure de fitness, que sais-je, une méditation, etc., etc. Voilà, avec des routines. La routine, c'est ce qui va en fait alimenter le feu intérieur. Donc, ce ne sont pas les grandes réalisations.
Et c'est ça qu'on conscientise, ce sont l'art de sublimer les petites choses. Ok, et 9 de denier, 9 de coupe, pardon, petit lapsus. Alors le 9 de coupe, c'est justement ça. C'est j'ai bien mangé, j'ai bien rigolé, j'ai bien bu, j'ai passé du temps pour moi, je suis satisfaite, satisfait. Et donc cet état de contentement attire, hein, parce que l'univers ne vous envoie pas ce que vous voulez, il vous envoie quelque chose qui va corroborer l'état dans lequel vous êtes. Donc un miracle, c'est quoi? C'est parce que vous êtes déjà dans cet état de contentement. Donc l'art de sublimer les petites choses. Oh, ben on l'a vu, voilà, le soleil, il était là, à travers le lion. La brillance, tu fais quoi dans la vie? Je brille. Voilà, c'est ça, c'est tout simplement ça. Être satisfait de soi, ce n'est pas de la vanité, de l'orgueil, de l'ego. Déjà, derrière la colère, il peut y avoir l'orgueil, c'est-à-dire, bon, allez, ça suffit là, je me retrousse ses manches, c'est bon, je vais maintenant m'auto-satisfaire dans le sens, pas me faire plaisir au détriment des autres. Ce serait, ou alors écraser les autres pour me sentir bien. Ça, c'est du narcissisme et de la perversion. Mais ça va être plutôt, j'en vaux la peine parce que juste, j'existe. Juste, le droit de naissance, le fait d'être né, d'être sur Terre, fait que je mérite toutes les bonnes choses. Vous voyez? Il n'y a pas besoin de faire pour prouver ou... Voilà. Le fait d'exister est un droit naturel à l'abondance et aux bonnes choses de la vie. Gardez cette phrase en tête cette semaine, s'il vous plaît. Mettez-la moi en commentaire si vous voulez imprimer ce mantra dans le sens, je l'écris quelque part. Voilà, comme ça, l'univers le recevra. D'accord, à travers moi. Je veux bien être le canal pour ce genre de commentaires, parce qu'en plus, ça fait vraiment plaisir de voir que vous écoutez les vidéos, mais surtout que vous y croyez. Et il va falloir y croire. D'accord? Donc, croyance très importante. Alors, je garde... on va garder quand même le soleil, parce que là, ma foi, on a 3 fois le lion. On a aussi, avec le valet d'épée, on a l'énergie Gémeaux, hein, l'énergie mercurienne de je réfléchis différemment, je conscientise, et surtout, j'ai l'art, comment dire, de tourner les choses, pas de les analyser, mais de les retourner, c'est-à-dire de les voir différemment. Et voilà, alors qu'est-ce que je vais garder ici? L'empereur. Regardez l'empereur, même si le roi de denier, le 9 de coupe sont tentants. On va les mettre là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message cette semaine? Je vais prendre celui-ci déjà. L'évidence. La carte 43. D'accord, on va regarder un petit peu ce qui sortira aussi en numérologie. Alors, blocage karmique est tombé avec quoi? Avec réponse qui tarde. Là, on est en train de nettoyer parce que c'est pas un truc qu'on a envie de se traîner pour le prochain cycle. On est déjà dedans. On nous accorde comme un délai. Moi, je le vois comme ça parce que la configuration planétaire fait que les énergies... Alors déjà, il y a le soleil qui envoie des décharges qui font qu'on travaille aussi la mémoire cellulaire. Et on va travailler la conscientisation de là où on en est avec tout ce qu'on a traversé. 7 de denier, roi de denier, 8 de denier, reine de denier. On a quoi ici? Changement imminent. Moi, je pense que vous allez avoir des petites confirmations. Et c'est pas tant d'arriver à l'objectif ou de récolter ou d'avoir le miracle qui se concrétise là dans la matière, mais c'est plutôt le changement interne et savoir qu'on est différent. C'est un matin, vous vous réveillez et votre famille vous dit « mais t'as changé, il y a un truc qui a changé. » Voilà. Et c'est cette rigueur et cette stabilité qu'on s'est peut-être imposée qui fait que, voilà, changement imminent, transformation. Alors, elle est belle, hein. Celle-là, vous allez l'aimer. Voilà, l'être aimé. Donc, c'était bien au niveau du relationnel. Ça fait une transition parfaite pour le sentimental. Regardez, changement imminent, proche. Imminent, proche, c'est maintenant. Message à venir aujourd'hui. Donc, en fait, si vous dites quand est-ce que, c'est demain, c'est plus tard, c'est jamais, ça se trouve. Si vous dites c'est maintenant que j'ai changé, vous l'actez. C'est du participe passé. Donc, en fait, vous êtes en train de dire c'est déjà produit. Ça sert à rien de dire c'est déjà produit, mais quand est-ce que je vais le voir? Là, vous êtes en train d'annuler, en fait, vibratoirement.
Vous êtes en train de dire c'est là mais c'est pas là, c'est là mais c'est pas là, c'est là mais c'est pas là. Donc en fait, c'est comme si vous disiez au serveur, bah j'ai soif, mais je veux pas boire. Regardez bien sa réaction, faites-le, vous allez voir sa réaction, il va être un petit peu perdu. Là, dites-vous, l'univers, il est un peu pareil. Donc là, on se stabilise, on s'y tient. Ok, il y a peut-être des réponses qui tardent parce que je suis en train de m'occuper de ça. Très bien. Hein, on peut s'en occuper la nuit, quand on rêve. Il y a d'autres choses, il y a d'autres mondes, il y a d'autres... voilà, on entend beaucoup la 5D, etc. Surveillez bien vos rêves parce qu'il peut y avoir des rêves récurrents ou alors des... Moi, je rêve par épisode comme si, voilà, précédemment, dans l'épisode... et en fait, voilà. Et j'ai des suites de rêves avec les mêmes protagonistes qui reviennent et je me dis, on doit... voilà, c'est vraiment entrecoupé. C'est entrecoupé de moi. Hein. Mais si j'avais pas mon journal de rêve, je m'en rendrais pas compte. Je m'en rendrais peut-être pas compte. Hein, avec le quotidien, la matière à gérer, les circonstances actuelles, etc. Donc, pourquoi ça retarde? Parce que il y a... Alors, je sens de la rancœur dans le blocage karmique. Je sens aussi... je vous l'ai dit tout à l'heure, attention à votre discours. Mercure rétrograde vous dit, zip, allez, on arrête d'en parler, hop. Chiron, il nous donne la clé pour penser différemment. Avec moi en plus, Mercure rétrograde, hein. Je te donne la clé, ok? Et la clé, c'est de ne plus en parler. La clé, c'est de ne pas se demander quand. Ne mettez pas votre vie en suspens en vous disant, il faut absolument que ce soit comme ça, ou il faut que ce soit absolument lui, elle, peu importe. Non, vaquez à vos occupations, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Donc vaquez à vos occupations, c'est changer de l'intérieur dans le sens, je vais me stabiliser dans mes routines, dans ma journée, voilà. Au lieu de vous dire, c'est quand est-ce que j'aurai le job qui va payer la carrière de rêve, le salaire de ouf et tout, vous allez plutôt vous dire, dès que je me réveille le matin, moi c'est ce que je fais, je passe une excellente journée. J'ai toujours de la chance. Voilà, je fais une méditation bien spécifique. Hein, les personnes qui me suivent sur Patreon et qui ont en ce moment décidé de travailler avec moi plus avant le savent. C'est une routine du matin, un rituel très important. Avant même de poser le pied sur le sol, vous restez dans votre plumard, donc quitte à décaler le réveil et de se réveiller plus tôt, il faut le faire. Et si vous vous y tenez, si vous changez des micro-choses dans votre vie, votre manière de penser ne sera plus la même. Hein, parce que des fois, on se force à penser différemment, sauf que, voilà, ça revient, c'est comme un élastique. Hein. On tire, mais paf, ça revient, et en plus, on se prend une petite claque décharge. Donc là, l'idée, ça va être de se dire, non, mais c'est en me forçant à changer des petites choses. Par exemple, tiens, au lieu de regarder mon téléphone, je vais plutôt lancer une méditation. Donc je prends mon téléphone pas pour regarder Instagram, les notifications, si j'ai reçu un message, mais plutôt je me lance une méditation, ok? Et je me coupe pour me retrouver. Je me coupe de l'extérieur pour me retrouver. Là, je crée en fait une fusion avec une version de moi qui est dans l'amour, qui est dans la complétude, dans la joie. Et c'est en ça que vous transformez, que c'est imminent, parce que vous le faites maintenant, c'est dans l'instant présent. Et là, vous êtes l'être aimé. Vous devenez l'être aimé. Donc, c'est pas l'extérieur, c'est à l'intérieur de vous. Bon, on va voir ce qu'il nous dit, lui, enfin, lui ou elle, parce que, quand même. Allez, on continue. Ah, j'ai envie de faire... Bon, on a la moitié d'âme. Et regardez, guérison des traumas. Alors, si vous êtes un feu rouge, vous, par exemple, si vous avez cette sensation, là, il y a un message spécifique pour les personnes qui se sentent bloquées. Guide du silence radio, hein, si vous ne l'avez pas pris et que vous êtes bloqué, il y a beaucoup d'astuces dedans, il y a beaucoup de conseils et surtout le comment du pourquoi, ou le pourquoi du comment. Ici, j'avais dit que je regardais la numérologie. Tout à l'heure, on avait du 43, là, on a du 34, 43, donc guérison des traumas. Si vous êtes un feu rouge, vous êtes bloqué, peut-être parce que vous avez fait le travail. Et peut-être parce que ça doit se passer maintenant du côté de l'être aimé. Donc que vous la connaissez ou pas, hein, pour l'instant, voilà. C'est-à-dire que ce que vous attire à vous, c'est une version d'une personne qui correspond à la version de vous qui a guéri et qui est dans l'amour. Si vous êtes encore en guérison et que l'autre est dans l'amour, c'est normal que pour l'instant, elle vous dise « ouais, non, je sais pas trop ». Ok ? Donc il faut un équilibre. Et surtout, la corrélation en face. Là, vous êtes vous, là, il y a l'autre personne. Là, ça serait une relation déséquilibrée.
D'accord? Vous devriez vous rabaisser pour l'autre, ou alors l'autre devrait se rabaisser pour vous. Ben non, je suis désolée, personne n'accepte ce genre de dynamique. Nous, ce qu'on veut, c'est voilà, c'est un havre de paix. C'est une relation stable, une relation porteuse. Parce qu'arrivé à un certain âge, déjà, on a envie tous, je pense, de quelque chose de beau. Hein. Moi, je vois toujours les personnes qui acceptent certaines situations en espérant quelque chose de beau. Donc ça ne veut pas dire que vous devez vous rabaisser, mais imaginons un projet, on ne se dit pas « Oh, pourvu que j'attire à moi un projet merdique, oh, pourvu que je mette au monde un enfant qui n'est qu'un œil ». Non, on va se dire quelque chose de beau, de puissant, de valable, de pérenne, qui dure dans le temps, etc., etc. Donc là, on en est là. Et ça se trouve, c'est l'autre personne ou l'autre personne vous attend. Vous voyez, c'est en miroir, hein. Moitié d'âme, c'est... Alors, moi, je suis pas d'accord avec le côté moitié, parce que ça voudrait dire que votre âme est... Enfin, voilà. Non, c'est vous êtes déjà complet, d'accord? Alors, je vais la mettre là, puisqu'il est question de ça. Blocage karmique et réponse qui tarde. Vitesse d'évolution. Ok. Donc, quand on vous dit changement imminent, événement proche, message à venir aujourd'hui et vitesse d'évolution, c'est parce que c'est maintenant. Si vous regardez demain ou quand est-ce que... ou voilà, en fait, vous créez un délai, vous créez un retard. Et quand je dis vous créez, c'est en assumant en fait que vous n'avez pas encore, c'est-à-dire en prenant pour vrai la croyance que ça n'est pas là, bah, ça n'est pas là. Changement imminent. Le pardon. Donc là, on a du 34-34. Ok. Pour certaines personnes, il a fallu s'éloigner l'un de l'autre, où vous avez été séparés, où il y a eu des circonstances qui ont bloqué pour que vous puissiez pardonner certaines choses, pardonner le passé. Alors, drapeau rouge, transformation. Drapeau rouge, je le redis, mais chacun a son... on va dire à sa notion des red flags. Les red flags, c'est avant tout un signal d'alarme interne. Donc, vous verrez des généralités, mais en réalité, le red flag, le signal d'alarme, c'est quand votre âme vous avertit que vous n'êtes pas aligné, ou que vous êtes dans le mental, ou que vous êtes prêt à accepter quelque chose qui n'a aucune valeur, et qu'en fait, vous dévalorisez même votre investissement, votre temps, votre amour, votre énergie pour quelque chose qui en fait n'est pas en corrélation avec la beauté que vous vous souhaitez. C'est ça un drapeau rouge. Ça ne veut pas dire attention, red flag, moi si j'étais toi, red flag, j'entends ça, je me dis mais attendez, y a des gens, par exemple pour moi un red flag, ce serait quelqu'un qui me dirait je veux bien une relation avec toi, mais, alors déjà là red flag, hein. Moi il y a un mais, il y a un red flag, mais j'ai envie de courir ailleurs, de voir ailleurs, d'être polyamoureux. Moi, on m'avait sorti je veux bien être en relation avec toi, mais je vais rester polygame. J'étais bah, reste polygame, mais sans moi. Voilà. Et j'avais eu ce signal d'alarme en mode wow, 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 attends, qu'est-ce que je vais accepter si je dis oui là? Je vais accepter quoi? Et j'ai vu ma vie dans la décision d'avoir accepté. Je me suis dit, la moi qui a accepté, elle va vivre quoi? Elle va vivre les doutes, les peurs. J'ai travaillé ça, donc j'ai pas envie de le réactiver. Donc je ne vais pas corroborer ça. Et en miroir, bah moi je lui ai dit, oui d'accord, ok, si toi t'es authentique là-dedans, très bien, mais moi je serais pas authentique là-dedans. Donc, séparation, rupture, 8 mois plus tard, la personne, non 5 mois plus tard, pardon. Je vois le 8 parce que c'était au mois d'août. Donc 5 mois plus tard, la personne me dit oh, en fait, bah, c'est pas si bien d'être polygame. Avec toi, j'avais... Oui, t'avais, tu n'as plus. Donc, merci de rester en dehors de... Voilà. Donc la personne était même littéralement à ma porte. C'est-à-dire que la personne a fait des pieds et des mains pour pouvoir rentrer. Et je lui ai dit, non, mais je ne t'ouvrirai pas, reste dehors, parce que moi, ça ne me correspond pas. Et la personne, même si elle avait changé, bah, entre-temps, l'univers m'a proposé autre chose de bien meilleur et quelqu'un qui n'a pas fait ce genre de... Voilà, c'était toi direct, hein, la personne, quand elle m'a vu, c'est toi direct. Et c'est toujours le cas. Donc, voilà, il y a cette notion de savoir ce qu'on veut.
Si vous ne savez pas ce que vous voulez, prenez le temps. Ce n'est pas le moment d'accepter des choses. Prenez le temps de réfléchir aux versions de vous. Hein, et là, vous saurez. C'est pareil pour un métier. Si vous acceptez une offre, dites-vous, la version de moi, pardon, qui a accepté cette offre, comment elle le vit, hein? Est-ce qu'elle est en accord? Est-ce que voilà. Et là, vous aurez vos signaux qui vous aideront à déterminer est-ce que c'est valable ou pas. Et sur l'être aimé, besoin de reconnexion. Et donc là, on vous a fait travailler le self-centrage. Je vais faire un petit jeu avec ces cartes. On va faire un tableau en deux, c'est-à-dire vous d'un côté, l'autre de l'autre. D'accord? Maintenant, l'autre n'est que votre miroir. Donc ce sera une information que vous pourrez réajuster. Si par exemple l'autre est dans l'amour, le pardon, le besoin de reconnexion comme c'est le cas, eh bien dites-vous, ok, moi je continue. C'est peut-être à cette personne d'intégrer des choses. Peut-être qu'elle bosse du côté karmique familial, du côté du boulot. Peut-être qu'il y a des empêchements parce qu'il y a des énergies tierces. Ça peut être des addictions. Peut-être que cette personne elle cherche à se soigner d'une addiction. Peut-être que le boulot est une addiction. Ou alors son style de vie est, propice, pas aux addictions, mais aux distractions. Hein, les réseaux sociaux, quelqu'un qui est accro aux réseaux sociaux aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a besoin de dopamine, d'être rassuré sur l'instant et qui en a besoin. Voilà, c'est comme bouffer des bonbons. C'est vraiment, ça ne nourrit pas, ça répond à un besoin de sucre, etc., etc. Bon, donc on va faire ce petit jeu. C'est la nouveauté. La dernière fois, il y avait un tirage à choix. Là, je vais faire donc un tableau divisé. Ok, et on va voir. Alors, lequel je prends pour vous? Je vais prendre celui-là pour vous. Allez, et l'autre, on verra. Alors, déjà, pour vous, il y a un ralentissement, on vous ralentit, on vous dit de ralentir. Vous étiez dans ce ralentissement, 4 de coupe, hein, d'accord, qui est en dos de deck ici. Maintenant. Bon, amour durable. Ni plus ni moins, vous nettoyez tout ce qui n'est plus propice à l'amour durable. Donc je favorise aujourd'hui tout ce qui est en faveur, voilà, une petite redondance qui fera du bien. Donc je favorise aujourd'hui tout ce qui est en faveur d'un amour durable de moi-même, pour moi-même, et avec le concours de l'univers des autres, etc., etc. Voilà, tout ce qui est en corrélation. Où vous en êtes? Année en cours. Bon, je vais la remettre... Je la remets dans le paquet. Vous en êtes, c'est maintenant. Hein. Alors, période de stagnation, qui peut vous rendre triste, mais dites-vous, en fait, c'est pour mon bien. Pour éviter les chocs ou une nouvelle déception. Là, on vous dit, à la clé, il y a ça. À la clé, il y a ça. Donc, c'est pour votre bien. On a grosse avancée karmique. Ouais, changement imminent en dos de deck. D'accord, donc on garde ça. On va le mettre là. Allez. L'autre personne en face de vous, relation miroir, elle en a conscience. Ou en tout cas, il y a des prises de conscience qui vont dans ce sens. D'accord ? Si la relation n'était pas forte, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de... Comment dire ? En fait, ce ne serait pas significatif. Et si c'est pas significatif, il n'y a peut-être pas de conscientisation derrière, parce qu'il n'y a pas de leçon. On va se dire, bon, je passe à autre chose, voilà. Hein. Donc là, la personne, elle sait au moins que vous avez une certaine importance, ou en tout cas que c'est marquant. Alors, on a l'osmose, et c'est bien confirmé, hein, il y a le pardon. Donc, elle a besoin de reconnexion. En fait, j'ai l'impression qu'elle vous attend, vous voyez. Alors, peut-être qu'elle... Enfin, comment dire? Parce que si vous dites, oui, mais non, elle agit pas du tout comme ça. Non, non, dans la matière, oui, mais dans d'autres royaumes, notamment celui de l'âme, qui est invisible... C'est peut-être pas le cas. Le temps à part et le pardon. Alors, sur ce temps à part, tiens, je vais prendre l'oracle des miroirs, puisqu'on nous parle de miroir, de relations miroir. Hérédité, héritage familial, le temps et aussi la pérennité. Ah, on a trop. On a le cadeau. Ok.
et la maison. Ok, sur l'hérédité, l'évolution, sur le cadeau, correspondance qui va arriver, hein. Ok, il y a quelque chose de l'ordre de l'inévitable, d'accord? Il y avait la fatalité ici. Pour moi, c'est inévitable, mais il a fallu s'occuper chacun de soi, à part, hein, chacun chez soi, comme s'il fallait, j'entends, et les moutons seront bien gardés, mais en fait, c'est, ok, pour l'instant, je dois m'occuper de ça, de mon évolution à moi. Donc, l'autre peut être une distraction, vous pouvez être une distraction pour cette personne, dans le sens... Bah, je ne m'occupe pas de ce dont je suis supposée m'occuper en termes de karma, en termes d'avancée, en termes de nettoyage. Et donc, ça ne peut pas durer, dans le sens, ça ne pourra pas être durable. Et pour que ce soit durable, il a fallu... Ok. Donc, projection. On a une personne qui commence à se dire, peut-être que vous êtes aussi la personne avec qui elle va finir le reste de sa vie. Maintenant, aujourd'hui... Regardez, hein, tout à l'heure, j'ai retiré le changement imminent. Derrière, il y avait la croisée des chemins. Et là, on a la croisée des chemins. D'accord? Destin, action, destination. Ok. Alors, le pardon, croisée des chemins. C'est pour ça que pardonner l'absence, ça va permettre justement de recréer du lien. On a mutation, les choses sont en train de changer. On va voir après de quoi parle cette correspondance. On a sagesse et communication. Bon, bah voilà, avec l'eau. Hein. Ok, donc les choses sont en train de changer. Et en fait, vous êtes en train de transmuter les doutes. Donc, ce temps de réflexion est nécessaire pour faire preuve de discernement. C'est ce qu'on vous dit aussi. Les choses sont en train de changer et vous allez vers de la communication. Déjà, il y a déjà de la communication, mais... peut-être pas dans la matière. Concrètement, il y a peut-être du silence radio encore, ou bien un manque de communication. Si vous êtes en couple, hein, imaginons, voilà, vous pourriez dire à l'autre personne, mais pourquoi tu ne me parles pas, on ne discute plus comme avant. Non, non, non. C'est qu'il y a peut-être du temps à part à passer pour se recentrer sur soi. Hein, surtout si vous êtes en couple dans une dynamique déjà bien ancrée, peut-être que la personne est en train de vous dire, tu t'oublies. Donc moi, je passe du temps à part pour te remettre un petit peu, hein, Soleil, Lion, ici Mars, dans des actions qui te passionnent, mais qui ne passionnent peut-être que toi, dans le sens raviver le feu, la passion intérieure. Et la passion, après, elle sera exprimée dans d'autres... hein, vous voyez ce que je veux dire. Pour moi, vous vous retrouvez. Enfin, il y a des retrouvailles dans le sens où vous vous retrouvez. Pardon, j'aurais dû être plus précise. Vous, avec vous-même. Et là, vous pourrez retrouver l'autre éventuellement. On va voir donc de quoi on nous parle, parce qu'il y a deux fois la communication. On a la relation miroir, l'osmose. Je vais prendre... Ok, le cadeau, correspondance. On va travailler sur celui-ci. Donc ici, amour durable, changement imminent. Grosse avancée karmique. Et on va garder la relation miroir, le pardon avec l'autre. Voilà, il faut ça pour qu'il se passe ça en fait. Hein. Gardez bien en tête que quand vous avez un vœu, et c'est pour ça que je parlais de boule puante ou de cadeau empoisonné, ben, ça peut passer par des séparations, pour se séparer d'une version de soi, pour créer une nouvelle dynamique relationnelle. J'ai fait une vidéo là-dessus, hein, une vidéo coaching sur Patreon, qui sortira dans peu de temps sur mon site web. D'accord, je vais la poster, histoire que vous puissiez en bénéficier, un tarif réduit sur mon site web. Alors, on va prendre celui-ci. Déjà, qu'est-ce que la personne pourrait vous dire? Oui, alors, j'ai tiré... Enfin, cette carte est venue avec le jeu que je voulais prendre. Il y avait marqué « menace de querelle ». Donc, peut-être la peur pour l'instant que ce soit encore houleux. Hein, surtout si vous avez eu une dispute. Voilà, pour les personnes qui se connaissent déjà. Donc, cadeau correspondance, c'est peut-être ça le miracle. Il va y avoir des déblocages au niveau de la communication. Oh bah, direct. Allez, bon bah c'est tout pour moi, merci, au revoir. Je vous explique ce qui se passe. Ce qui vient de sortir ici, c'est tout simplement la reconnexion
la réconciliation, les retrouvailles. On a la lumière en dos de deck, d'accord? C'est cette carte de lumière qui nous parle de quelque chose qui revient à la lumière, qui sort au grand jour, qui peut être... ouais, il y a un terrain d'entente aussi, se rapprocher. Et ça peut être, comme je l'ai dit, hein, réconciliation avec vous-même, c'est super important. Donc une volonté de se rapprocher, besoin de reconnexion, voilà. Peut-être de savoir où vous en êtes. Alors, ne vous attendez pas à ce que bim, bam, boum, ça reparte tout de suite si vous étiez dans un cas de silence radio. Ça peut être juste comment tu vas, et puis pof, plus de nouvelles. Voilà, vous discutez un peu, vous échangez quelques messages. Il ne faudra pas être déçu, triste ou dégoûté. Il faudra juste se dire, ok, ça avance. D'accord? Sinon, vous maintenez quelque chose ne va pas. Alors là, on a une vague d'abondance. Ouais, regardez le coup de fil. Hein. D'accord? Il va y avoir des échanges. Ne guettez pas votre téléphone. Hein. Vaquer à ses occupations, c'est détourner son énergie de l'attente. Donc, moi, mon conseil pour que ça arrive plus vite, c'est peut-être de pratiquer... alors, c'est pas du lâcher-prise ou du détachement, c'est tout simplement... Bah, en fait, si la personne est à côté de moi, est-ce que je serai là? Allez, écris-moi, réponds-moi, parle-moi. Mais non, c'est le désespoir, là. Alors que là, si on sait, on ne peut pas être dans le désespoir. On ne peut même pas être dans l'espoir parce que, en fait, c'est déjà là. L'espoir, c'est plus tard, c'est attendre. C'est encore une énergie d'attente. Alors si on se dit, mais je sais que c'est là. Pourquoi j'attendrai un message puisque, en fait, on est à côté. C'est très logique. Hein. Moi, j'ai une logique assez pragmatique. Je me dis, voilà, dans l'immatériel, dans l'invisible, qu'est-ce que je suis en train d'envoyer? Et en fait, en prenant le point d'arrivée, j'arrive des fois à discerner, enfin j'arrive souvent même à discerner le point de départ. Donc je change le point de départ pour que l'arrivée puisse se faire. Alors ici on a... Ah, c'est intéressant, c'est intriguant parce que cette carte nous parle de quelque chose... Ouais, alors il y a deux messages. Soit la personne... Elle va vous dire qu'elle s'est voilée la face, qu'elle a refusé de voir les choses en face, qu'elle est désolée, etc. Elle va vous demander peut-être éventuellement pardon, ou alors elle ne s'excusera pas forcément, mais juste admettre et poser son, comment dire, ses coconesses sur la table suffira à dire voilà, je m'expose à sa possible sentence. Maintenant, là, il y a un autre message qui est je décide de fermer les yeux sur ce qui s'est passé. Voilà. C'est-à-dire, c'est pas oublier ou renier ou se dire, allez, on reprend les mêmes et on recommence. C'est plutôt, ok. Et tout à l'heure, je vous l'ai dit, je pense que ça va aussi... Enfin, ça m'indique que le tirage est fini, qu'il n'y a plus de message, puisqu'on en revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Attention au discours et arrêtez de le ramener au présent en parlant. D'accord? Si quelqu'un vous dit, alors, comment ça va? T'as eu des nouvelles de machin? Alors, vous ne pourrez pas esquiver. Mais la personne, elle vous ramène dans la matière de ce que vous n'avez pas, donc la version de vous qui était dans le manque, dans la frustration, dans la colère, et vous pourriez être tenté de dire « bah non, j'ai toujours pas de nouvelles ». Mon conseil, c'est de dire « écoute, tu sais quoi, parlons d'autre chose. Qu'est-ce que tu as fait de beau ce week-end? Tiens, voilà, allez, ok ?» Et elle comprendra déjà que vous mettez un cadre, c'est-à-dire j'en parle quand j'ai envie d'en parler, et s'il n'y a rien à dire, bah pourquoi j'en reparlerai? Ou alors, j'ai pas envie de ramener ça dans la matière pour pouvoir peut-être éventuellement changer les choses. Très important. Alors l'avion, vitesse d'évolution, et on a l'ouverture, enfin l'œuf. On a un oui, hein, mais pour l'instant, c'est encore en gestation, j'ai l'impression. C'est en préparation, c'est à l'intérieur, donc c'est pas forcément visible. Ça doit déjà se passer à l'intérieur de vous. C'est-à-dire, voilà, il faut aussi que je choisisse l'histoire que j'ai envie de raconter. Très important avec Mercure rétrograde. Hein. Ok. Je vais prendre celui-ci. De quoi pourrait... Qu'est-ce qui pourrait arriver là? On a les gossips à la maison. On a l'enfant intérieur. 12, 13. 22, 2. Se tourner vers la chance, ce que j'entends. Ignorer
les oiseaux de mauvais augure par rapport à certaines situations. Ou alors une personne qui a fait un travail sur l'enfant intérieur et qui arrête d'écouter les conseils bienveillants, entre guillemets. Hein. Oui, mais regarde où vous en êtes, elle n'est pas bonne pour toi, il n'est pas bon pour toi. Attendez, faut pas que je roule dessus. Ah ouais, bon, bah elle est juste sous la chaise, très bien. Qu'est-ce qu'on a ici? La santé, la vitalité, la famille. On a quelque chose qui arrive, qui reprend de l'ampleur ou qui a dû être soigné pour pouvoir être viable. Voilà, sinon, ça donnait rien. On a le renard. Alors, la personne va vous expliquer. Ouais, elle a dû faire taire. Alors, il y a deux messages, parce que le renard va représenter aussi le travail, l'indépendance et le fait de devoir discerner, être rusé par rapport à des personnes qui pourraient essayer d'alimenter ou de, comment dire, d'envenimer la situation. J'entends envenimer, en fait. Ok, donc elle pourrait vous dire, voilà, j'ai fait un petit peu de, voilà, le vide autour de moi, hein, avec le 8. C'est pour ça aussi que ça a été gelé, parce que la personne a dû faire un travail de discernement, de revenir à quelque chose de pur, de revenir à quelque chose, de recoller au cœur, en fait. Parce que le mental, il peut faire dire, ouais, c'est vrai, elle a raison, oui, c'est vrai, non, mais c'est vrai que ça s'est passé comme ça, donc nanani, nanana. Mais ça met pas forcément en joie. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression qu'il y a enfin, la personne en face de vous, si elle a pris la décision, qu'elle ait prise ou subie, de toute façon, ça ne vous a pas fait plaisir. Hein. Si vous en êtes à ce stade du tirage, c'est que l'un et l'autre avaient potentiellement souffert de la situation. Bon, bah voilà, il est là. Ok, et maintenant, l'évolution pour cette semaine. La clé, le déblocage, la chance hein, qui va s'en mêler. Laisser faire les circonstances, c'est ça la chance. C'est de ne pas intervenir ou de chercher comment ça va se passer, de laisser les choses se faire. Voilà, on a le hasard, les circonstances qui viennent s'entrechoquer pour créer un événement, ce qu'on appelle une coïncidence. Alors elle a peur, il y a une peur d'un truc là, une peur d'être passé à autre chose ou de refuser de voir la vérité en face. Mais non, moi je pense qu'il y a un déblocage et justement, voilà, il y a un travail qui a été fait. De métamorphose et aussi de se retirer hein, des personnes ou des situations qui sont manipulatrices. Alors on a le soleil et on a le retour. Alors on est clair, on s'occupe de ses projets, on s'occupe de soi. La clé elle est intérieure, hein, de part et d'autre. Voilà. Alors je pourrais pas aller plus loin. Je pense que là, enfin moi j'ai la sensation que là c'est bon. On a nos messages de la semaine. Après, si voilà, ce sera en guidance privée que je pourrai aller plus loin. Et surtout que le message, vous saurez s'il ne vous correspond pas ou si vous êtes dedans plutôt. Parce qu'il peut vous correspondre, mais peut-être que énergétiquement, il y a encore des choses qui doivent être challengées. On va dire ça comme ça. Je vais peut-être prendre un message ici. Un dernier. Des petits messages maintenant pour cette semaine. Alors, confidence et amitié, sois rassuré de ce côté. On a encore le 19. Celle-ci, un déplacement va venir apporter du nouveau à ta vie. Voilà. Et en d'autres decks, une personne regrette de t'avoir fait souffrir. Imminent. Ok. Bon, vaquez à vos occupations. Faites des choses nouvelles. Déplacez-vous dans le sens, déplacez aussi votre énergie. Ok. Déplacez votre énergie, c'est-à-dire ne restez pas bloqué sur une situation. On va voir ici un message sur le relationnel. Ça peut être professionnel aussi, mais là, voilà. Allez. 1. 2. Hop. Et 3. Alors, elle est sortie. On va prendre celle-ci. Alors faites votre petit choix, pause sur la vidéo, j'enchaîne directement. Choix numéro 1, c'est parti. La passion, maîtrise tes ardeurs si tu ne veux pas faire fuir la personne qui te découvre. Trop d'enthousiasme, d'attente et d'excès sont perçus comme trop lourds pour rassurer l'autre sur le long terme. Prends le temps de te dévoiler. Pour le numéro 2, tempérance, tu dois calmer le jeu de toutes les personnes qui empiètent d'une façon ou d'une autre sur tes plates-bandes. Tu as la chance d'être plus posé et plus lucide sur cette situation qui te tient à cœur. Fais donc entendre ta voix sans crier.
Alors c'est en plein dans le thème des planètes là. Et le numéro 3, le sacrifice. Les sacrifices n'auront aucun débouché positif. Arrête de croire que tu ne fais pas suffisamment bien les choses pour mériter l'amour. Ce n'est pas de ton fait si ta situation est désagréable. Au contraire, impose-toi et fais respecter tes valeurs coûte que coûte. Alors il y a juste une petite nuance que j'apporterai à cette carte. C'est que, en fait, si c'est de notre fait quand la situation est désagréable, parce que nous-mêmes avons cru que nous n'avions pas de mérite. Alors que quand on s'impose une vérité qui est je mérite, là les circonstances deviennent agréables. Voilà, c'était la petite nuance que je voulais apporter. Je vous aime, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente semaine. J'espère que ce tirage vous aura aidé, plu et à tout le moins donné des pistes, des axes de réflexion et peut-être des déclics, une illumination. Je vous dis très bonne semaine à tous. Merci encore pour vos commentaires qui donnent de la force à cette chaîne et à moi-même. Et tout le meilleur pour vous. À très très vite. Ciao, ciao!